Bonjour, allez, je commence vite fait par ma bataille des audiences. Donc hier, eh bien, c'est le commissaire Magellan qui est arrivé premier, qui a battu donc The Voice Kid avec la victoire de la petite, je crois que c'était Rebecca ou Barbara, je sais plus, bon, c'est pas important, parce que j'ai pas regardé l'émission. Sinon, ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Donc, vous avez un film sur la 1, un film sur la 2, vous avez un téléfilm sur la 3, mais je pense que, regardez ce qu'il y a sur la 6, vous avez France-Portugal, donc je pense que c'est France-Portugal qui va cartonner pour demain. Je vous laisse les programmes de la TNT. Vu à la télé, bon, comme je vous ai dit, j'ai pas vu l'émission, mais bon, je l'ai vu sur Internet, les larmes de Jennifer à la télévision, donc elle qui est positive au Covid. Sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann a fait le papillon avec ses doigts. Le maître de midi, alors 184 095 euros à son compteur, il est très content, il a toujours 2 pouces. Sa sœur avait 19 ans aujourd'hui, donc happy birthday Juju. Juliette, au coup d'envoi, la première question de débile. Quel pays borde le Nord Pas-de-Calais? Donc bien sûr, c'était la Bébelle, la Gigique, la Belgique. Après, vous aviez la sympathique Agnès qui était venue avec son mari qui ressemble à Vincent Lagaffe un petit peu. Alors, quelle boisson Reese Witherspoon doit-elle boire chaque matin depuis 10 ans pour conserver sa peau de bébé? Eh bien, c'était un smoothie vert. Après, vous aviez le beau gosse Enzo qui était venu avec sa sœur jumelle et sa maman. Et franchement, la sœur jumelle, trop jolie. Voilà. Sinon, alors, l'été dernier, Donald Trump a demandé au département de l'énergie des États-Unis d'augmenter la pression des douches afin qu'ils puissent mieux, eh bien, c'était se laver les veuches. Après, donc, vous aviez Vincent, les yeux bleus, hein, donc voilà, qui nous a fait une petite chanson à l'accordéon. Je trouve ça bien à cet âge-là, d'encore de mettre à l'honneur l'accordéon. Donc, il était venu avec sa famille de Bretagne. Salut à la famille de Vincent, donc Kenavo, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit bonjour. Alors, d'après un sondage sur les Français et l'école, quelle classe laisse le moins bon souvenir? Eh bien, c'était les années collège. Après, pour le maître de midi, dans quelle ville peut-on flâner dans le quartier de Fourvière ou dans le parc de la Tête d'Or? Donc toujours des questions faciles pour le maître de midi. Donc moi je trouve que quelque part, bon, on dit que les 12 coups de midi c'est un jeu. Franchement, bon, moi je pense que c'est plus un divertissement qu'un jeu, puisque le maître de midi entre guillemets a toujours des questions faciles. Mais bon, comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc il y a une chanson qu'on entend souvent, donc voilà, ça s'appelle Le temps est bon, etc. Et je pensais que c'était Boran qui chantait ça. Et donc je suis allé voir sur internet, et ben c'était Isabelle Pierre que je ne connaissais pas. Donc voilà, si vous voulez aller écouter la chanson, vous pouvez la retrouver sur Facebook. Alors ensuite, pourquoi Margot, un cochon d'Inde du Somerset en Angleterre fait-elle le buzz sur Instagram avec son copain George, un chien border collie, parce qu'ils ont le même pelage. Dans une lettre récemment vendue aux enchères qu'ont révélé faire ensemble Van Gogh et Gauguin, eh bien, ils allaient faire des virées au bordel, donc ils allaient... Bon, passons. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait eu après? Quelle injonction sert de titre à la pièce avec laquelle Pierre Palmade est en tournée depuis le mois d'octobre? Eh bien, c'était Assume, bordel. Comment un film est-il diffusé à la télévision par rapport à la façon dont il est projeté au cinéma? Donc, enfin une question un peu délicate pour le maître de midi. Donc il a dit la couleur est moins vive, eh bien il est légèrement accéléré, donc il est passé à l'orange. Vous voyez de temps en temps, quand on lui pose des questions un petit peu plus difficiles, eh ben il passe à l'orange. Après, dire de quelqu'un que c'est un sapajou, c'est le traiter de... bon, elle a dit casse-pied, c'est un petit omelet. Quand tu vois la bestiole, franchement, c'était un peu dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Donc sur cette question, eh bien, Agnès est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Enzo en duel, qui est tombé sur une question franchement un peu délicate, hein. Dans quelle ville peut-on accéder au Champ de Mars en passant par la place Rap? Donc c'est vrai que vous avez l'avenue Rap, oui, à Paris, mais bon, voilà, bah, c'était à Colmar, donc nous avons perdu le beau Enzo. Donc ensuite,
ensuite, eh bien, Agnès, Léo et puis Vincent se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, bah, voilà, c'est Vincent qui est passé donc deux fois à l'orange assez rapidement. Donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Agnès en duel, qui est tombé sur une question assez facile. À quel groupe doit-on les morceaux London Calling, Bon passons, et Should I Stay, Should I Go? Donc bien sûr, c'était The Clash. Donc ensuite, eh bien, Agnès et Léo se sont retrouvés en coup fatal. Comme d'habitude, eh bien... Ah tiens, bah, il y a eu le truc là, parce que comme aujourd'hui c'est l'anniv de Jean-Jacques Goldman, hein, donc il a 69 ans, qui a écrit pour Céline Dion le titre Encore un soir, après la mort de René Angeli, donc bien sûr c'était Jean-Jacques Goldman. Dans quel pays peut-on visiter le site Maya de Tikal? Donc vous voyez, ce genre de questions que Agnès pouvait avoir. Après, bah, vu qu'elle a eu des questions un peu difficiles, et bah, elle a perdu un peu les pédales, donc elle a beaucoup passé et repassé. Et puis voilà, puis à la fin, bah voilà, comme on peut voir, eh bien, elle a perdu. Bon, donc comme je dis toujours, des fois le maître de midi est plus fort, mais là, franchement, c'est parce que il a gagné, parce que Agnès s'est plantée. Donc voilà, donc bon, c'est le jeu. Ma pauvre Lucette, par rapport au coup de maître, de quel fruit la Gracie Smith et la Golden sont-elles des variétés? Donc bien sûr, c'était la pomme. Ensuite, alors, quelle personnalité préférée des Français a fondé Emmaüs en 1954? Donc voilà, donc comme on a pu voir les réponses, des réponses un peu bébêtes, hein. Donc tiens mon t-shirt, la bébière. Bon passons. Après, en quoi le court-métrage Influenceuse sorti en mai sur YouTube peut-il aider les jeunes? Donc bien sûr à mesurer l'impact des réseaux. Après, quel est le profil type d'une personne active qui fait du vélo en ville? Donc il a dit une femme de 28 ans. Ah ah, eh bien c'est un père de 42 ans. Eh ben moi je suis pas père, mais après la vidéo je me casse avec mon vélo. Donc voilà, donc bon bah comme on a pu voir il a perdu un zéro et une étoile. Et puis à la fin donc là franchement, hein, en anatomie, qu'est-ce que le ménisque? Il a dit un os. Eh bien c'était un cartilage. Donc voilà, c'était Obélix et oh, ménisque. Bon, passons. Donc voilà, donc il n'a pas gagné grand-chose par rapport à l'étoile mystérieuse. Je sais pas pourquoi il a dit Cadmerade. Donc franchement, c'était un peu du n'importe quoi. Donc allez. Donc à la base, je vous avais dit que c'était Lily Rose Depp. D'accord. Bon. Après, vu qu'on a vu la guitare et puis donc le parc, l'orangerie du château de Versailles, bah, je pensais que c'était sa maman, donc Vanessa Paradis. Et puis donc bon bah oui, comme on peut voir, bon Vanessa Paradis utilise pas mal de guitares aussi électriques. Mais il y a un truc que je ne savais pas, c'est que Lily Rose Depp aussi, elle chante. Ah bon bah voilà, donc bon bah à son âge, bon c'est vrai qu'elle est un peu pistonnée, hein, avec des parents comme Johnny Depp et puis Vanessa Paradis. Donc bon bah voilà, hein, on est un tout petit peu pistonné parce que bon à peine arrivée dans le monde médiatique, elle est déjà égérie de Chanel, donc elle est mannequin, en plus elle fait du cinéma, etc., etc. Une petite pensée aux enfants qui n'ont pas de papa connu. Donc voilà. Et puis en fin de compte, eh bien à partir de ce moment-là, eh ben on se dit que eh bien c'est bien Lily Rose Depp, hein, dans l'étoile mystérieuse. Donc, alors, petit Scoopito, hein, bah, il paraît que, encore une fois, eh bien, le maître de midi, Léo, va trouver l'étoile avant la fin des cases. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est parce que, comment dire, bon, parce que déjà, je pense que l'étoile va être assez facile à trouver, parce que donc, quand vous tapez sur Internet Versailles et puis concert de rock, bon, bah, vous allez tomber sur Vanessa Paradis. Donc, je suppose que il y a un moment, il va parler de Vanessa Paradis, mais bon, si c'est pas elle, il va aussi penser sûrement à sa fille. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il va pouvoir penser à elle. Donc, et puis, comme je vous l'ai dit, donc dans le fond, c'est Versailles parce que Lily Rose Depp avait défilé en tant que mannequin à Versailles. C'est pas à Versailles ici, si. Ah bon, pardon. Et puis, bah pour finir, bah toujours le masque
comment dire, du professeur Raoult pour Halloween à la fin du mois. Donc c'est gratuit à télécharger sur mon site. Mon nouveau t-shirt, je suis zombie. Passons. Alors bon, c'est apporté avec un masque. Alors bon, vous prenez un masque chirurgical et puis vous balancez comment dire, de l'encre rouge dessus. Donc ça fait un peu zombie. Donc voilà. Et puis ça, c'est le t-shirt que j'adore, hein. C'est la famille royale avec The King, Elvis Presley, The Queen, Queen Bee, Beyoncé, Prince, voilà, et puis la princesse Leila, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, et puis bah, le maître de midi n'a que 184 145 euros. Oh, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Bon, passons. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.